Dans les derniers mois, vous avez sûrement entendu parler de ça. Minéraux critiques. Minéraux critiques. Rare earth. Critical minerals. Critical minerals. Les minéraux critiques. On les convoite, on veut les posséder et les exploiter, mais c'est quoi au juste les minéraux critiques et pourquoi ça devient un enjeu de géopolitique crucial? Bon, d'abord, il faut comprendre qu'ils sont partout, dans les téléphones cellulaires, les panneaux solaires, les batteries de véhicules électriques, les éoliennes, mais aussi dans les équipements médicaux et militaires. Bref, ils sont au cœur de l'économie et des technologies modernes. Et c'est pour ça qu'ils sont critiques, parce qu'ils sont considérés comme essentiels à la politique économique, industrielle et de défense d'un État, et pour lesquels il n'existe pas de substitut. Donc, avoir une interruption d'approvisionnement ou un risque d'approvisionnement rend plus ou moins critique chacune de ces substances minérales. Chaque pays a sa liste de minéraux critiques. Le Canada, par exemple, en compte 34. Ça va de l'aluminium au zinc, en passant par le nickel, le cobalt ou encore le lithium. Et dans cette liste, on retrouve les terres rares, qui servent notamment à la fabrication d'aimants ultra performants, qui vont être utilisés par la suite à la fabrication d'une multitude d'appareils électroniques et militaires. On comprend mieux pourquoi il est essentiel, donc critique, pour les pays d'y avoir accès. Et en ce moment, c'est la Chine qui domine le marché. Elle assure 70% de l'extraction et 90% de la transformation d'éléments de terres rares. C'est un procédé qui est complexe, qui est coûteux. Et en ce moment, c'est des usines contrôlées par les Chinois qui ont développé la technologie puis qui l'appliquent et qui la maîtrisent le plus. Un levier de taille dans le bras de fer commercial qui oppose les États-Unis et la Chine d'ailleurs, qui a récemment restreint les exportations de terres rares vers les États-Unis. Les États-Unis sont dans une guerre commerciale ouverte avec la Chine. Il est évident que ça pose un problème crucial, particulier, et que l'Occident réalise sa vulnérabilité. C'est notamment pourquoi Donald Trump mentionne souvent l'Ukraine, le Groenland ou encore le Canada. Parlons-en d'ailleurs du Canada. Sur les 50 minéraux critiques identifiés par les États-Unis, 14 viennent en partie de chez nous. Le Canada possède une large variété de ressources minérales et de nombreux gisements. Le Canada aurait vocation à jouer un rôle, pas forcément central, mais au moins un rôle dans les chaînes d'approvisionnement de ces grandes industries qui, à mon avis, risquent encore d'exploser dans les prochaines 10, 20, 30, 50 ans. Ottawa et les provinces pèsent d'ailleurs sur l'accélérateur pour développer des projets d'exploitation minière et rattraper le retard dans cette compétition mondiale. C'est peut-être le grand enjeu de géopolitique mondiale d'aujourd'hui et de demain. Et l'économie de demain est crucialement dépendante de ces minéraux critiques.